Shalom à tous et bienvenue dans Otiyot Géoula. Je suis le Rav Shapira. J'espère que vous êtes bénis chaque semaine en apprenant un principe sur la Chassidoute, la Géoula et la venue du Mashiach. Cette semaine, je vais me concentrer sur un concept très important. La semaine dernière, je vous ai parlé des Klipot. J'ai expliqué la différence entre Klipat Tmia et Klipat Noga. Cette semaine, j'aimerais poursuivre et vous expliquer un tout nouveau principe qui est très important, surtout lorsque vous plongez dans le langage rabbinique. C'est le concept de la darga. Qu'est-ce qu'une darga? Comment devons-nous comprendre une darga? Pour bien comprendre la notion de la darga, j'aimerais me concentrer un instant sur la paracha qui est devant nous. Dans la paracha qui est devant nous, au chapitre 28, au verset 12, il est dit que Yaakov voit dans son rêve une soulame. Et il voit la soulame, l'échelle, atteindre jusqu'aux cieux, et les malarim, les anges de Dieu, monter et descendre sur elle. Maintenant, remarquez quelque chose. Ils montent et ils descendent. Ils ne descendent pas pour monter ensuite. Et c'est quelque chose de très significatif. Il y a différents niveaux ou paliers dans la soulame. En hébreu, le mot utilisé pour désigner le niveau est darga. Écoutez ce qu'il est dit à ce sujet. Il est bien connu dans les livres saints que le soulam commençait sur la terre et montait jusqu'aux cieux. C'est un indice. Pour toi et moi, qui sont les malarim qui montent et qui descendent, et non pas qui descendent et qui montent? C'est toi et moi. Et il y a deux types d'actions différentes sur la soulam. L'une, c'est l'ascension, et l'autre, la descente. Il est bien connu qu'un homme ne reste jamais au même darga, c'est-à-dire au même niveau. En hébreu, le mot madrega est le mot pour un niveau. Il est dérivé du mot darga qui parle d'un niveau différent. Et nos rabbins nous ont expliqué qu'aucun de nous ne reste au même darga toute sa vie. En essence, nous n'y restons pas. Parfois nous montons, parfois nous descendons. Nous ne restons pas au même endroit. Lorsque, selon le traité Souka, le Yetzer Hara, c'est-à-dire l'inclination au mal, nous domine, notre darga ou notre madrega, c'est-à-dire notre niveau, descend. Mais lorsque nous parvenons à surmonter le Yetzer Hara, notre madrega s'élève. Selon le traité Kiddushin, il est enseigné que chaque jour de notre vie, nous démarrons avec une madrega à zéro. Tous les jours. Je veux que vous compreniez que si vous avez trébuché hier, demain vous avez la possibilité d'atteindre une darga plus élevée. Et ces niveaux et cette accessibilité changent de jour en jour. C'est pourquoi notre vie est dynamique. Lorsque nous surmontons le Yetzer Hara et que nous sommes dans la Kedusha, de nouvelles madrigos, de nouveaux niveaux nous sont ajoutés. C'est pourquoi, explique le Razal, chacun d'entre nous doit se renforcer pour monter à une madriga. Vous savez, même dans le Olam Haba, ce n'est pas quelque chose où l'on est soit dedans, soit dehors. Je veux que vous y réfléchissiez. Nous serons tous dans le Olam Haba à des niveaux différents, à différentes dargotes, à des niveaux différents, tous ensemble. Comme il est dit dans le livre des Mishlei, c'est-à-dire des proverbes, Pararaim Lemala, la Maskin Lemaan, sur Mishéol Mata. Et voilà, mes amis, notre leçon pour aujourd'hui. Continuez à chercher à atteindre une madriga supérieure. La madriga n'est pas obsolète et elle n'est pas la même pour chacun d'entre nous, pour nous tous. Certains seront appelés grands, a dit Yeshua, parce que leur madriga est plus élevée. Rappelez-vous, chaque jour vous démarrez à la madriga 0 et vous avez la possibilité de monter ou de descendre. Choisissez de monter. Ceci est Otiyot Géoula.